tout le bon comme le bon va partir avec le mauvais. Donc, il va pas décrédibiliser une opération qui a permis quand même de faire des bonnes choses, même s'il sait que dedans il y a du mauvais. Ça n'a aucun sens, excusez-moi, ça n'a aucun sens. Mais non, parce mais bien qu'il est sûr. en train de promouvoir quelque chose qui est théoriquement contre lui. Je ne comprends pas. Mais en fait, enfin, je comprends pas où est la difficulté, parce que c'est la guerre de l'information. De la même manière qu'il met en avant des gens, on l'a dit tout à l'heure, Mais il met en je ne avant des gens comprends pas comme Bolton. la complexité, parce que vous dites que c'est l'État profond qui est derrière Q à partir de 2018, contrôlé par Flynn. Et Trump garde près de lui Flynn depuis l'époque, il le fait pardonner. On apprend aussi que toutes ces histoires à propos des mensonges du FBI, etc., c'était des bêtises. Hein, c'est factuel maintenant que la version que vous avez sur Flynn à propos de ce qui lui est arrivé. Je vais vous lire ici un petit extrait. À cet égard, force est de constater que le général Flynn, ce que vous dites, est l'homme le plus qualifié pour mener à bien cette mission. Longtemps inscrit au Parti démocrate. Juste cette phrase-là, l'homme le plus qualifié, pour moi, et j'aimerais bien justement qu'on revienne à un moment donné là-dessus, c'est le seul argument, enfin semblant d'argument, parce que c'est pas un argument, que vous apportez contre Flynn dans votre postface. Le général Flynn était l'homme le plus qualifié pour monter. Donc, il avait un profil qui pourrait bien fitter. Et personnellement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus convaincant dans votre postface, et c'est pas convaincant du tout, en fait. Donc, j'aimerais bien. Écoutons la suite, comme ça on a tout le propos. Longtemps inscrit au Parti démocrate et ont fait toute sa carrière dans le renseignement, nommé par Obama au poste du directeur du renseignement militaire, il démissionnera en 2014 avant de se rapprocher de la campagne de Trump en 2015-16. Tout ça, c'est son historique et on a vu qu'il peut avoir double interprétation. Soit il est parti pour se préparer pour l'infiltration, soit il est parti parce qu'il a vu ce que faisait Obama. Et nous, on a parlé de ça avec Benghazi et tout ça. Et il a voulu se rétracter parce qu'il assistait à des opérations qui assassinaient ses propres soldats. D'accord ? Donc, il y a aussi cette version. Ensuite, vous dites, en 2017, Flynn plaidera coupable dans l'affaire instruite par le procureur spécial Robert Mueller, reconnaissant avoir menti concernant des discussions qu'il aurait eues avec l'ambassadeur de Russie. Vous savez que ça, c'est une fausse nouvelle, c'est un fake. Littéralement, c'est un fake parce que les informations officielles qui sont sorties en 2022 disent que Mueller n'avait rien contre Flynn et il passait son temps, et je ne sors pas ça de nulle part. Hein. Je ne sors pas ça de nulle part. Et vous dites après, il sera gracié par Donald Trump. Donc, je ne sors pas ça de nulle part. Là, on a suivi l'affaire Flynn déjà en 2020. Donc là, vous avez une de nos émissions en juillet 2020. Là, vous avez un autre article en 28 octobre 2020. Et là, vous en avez un autre c'est une sorte de résumé de tout ce qui s'est passé, qui date de 2022. Donc, cette affaire-là, on l'a suivie en temps réel. D'accord ? Et à un moment donné, Trump, il ne l'a pas pardonné parce que c'est son pote. Ou parce qu'il veut le mettre en avant comme il a fait Fauci. Il ne pourrait pas le faire. Il a pu le pardonner parce que les éléments factuels et les documents qui sont sortis après montraient qu'il y avait une opération du FBI pour éliminer Flynn. Et donc, il y avait un précédent judiciaire qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire que le procureur qui était dans cette affaire, je ne sais plus son nom, contre Flynn, avait abandonné l'affaire en disant moi j'ai rien en fait, Flynn je peux pas le poursuivre le procureur. Et le juge qui s'appelait Sullivan, si je dis pas de bêtises, avait décidé dans une manière qu'on n'avait jamais vue dans toute l'histoire de la justice américaine de dire bon le procureur veut pas le poursuivre, moi je le poursuis quand même, alors qu'il est juge et qu'il n'est pas procureur, ce qui est c'est un scandale judiciaire avéré de ce point de vue-là. Ce qui fait que jusqu'au pardon de Trump en 2020, effectivement, on avait un juge sans procureur qui poursuivait Flynn. Et ça, si ça semble pas une opération de militarisation de la justice pour faire tomber un ennemi Et donc, c'est très, pardon Rudy, mais c'est très simple. Voilà. Vas-y. C'est votre postface prend la version mainstream, état profond, framework des armes sur Flynn. Il n'a jamais menti au FBI. Il a été piégé par le FBI. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, moi, j'ai un grand problème avec ça. Parce que du coup, si on enlève ça, qui est clairement, ce n'est pas une vraie nouvelle, ce n'est pas factuel. Les faits, ils disent l'opposé. Les documents du FBI, etc., montrent qu'il y a eu un coup contre Flynn. Maintenant, on le sait, les dossiers, ils sont accessibles et vous pouvez les trouver dans les articles qu'on vous a mis ici-dessous, des choses qu'on faisait à l'époque quand on suivait l'affaire. Donc, pourquoi avoir pris ce passage-là si vous êtes aussi compétent dans le sujet et ne pas avoir jeté un coup d'œil sur l'autre version, en fait, qui, elle est factuelle, appuyée par des documents officiels. Comment
comment vous pouvez... Enfin, je vous laisse répondre parce que je ne sais pas comment poser la question, elle est très vaste. Mais alors, là, vous vous concentrez là-dessus et vous dites qu'il n'y a pas d'autres arguments qui sont dans ma postface. Mais je suis désolé, il y en a quand même beaucoup d'autres. Il y a un point qu'on n'a jamais évoqué. À propos de ça, moi j'aimerais une réponse à propos de ça. Vous parlez de Flynn et la version que vous montrez là, c'est la version mainstream fabriquée par l'État profond qui a été utilisée pour attaquer Flynn. Ce n'est pas la vérité. Et donc, sur ce passage précis, moi j'aimerais comprendre pourquoi, si vous avez pris le temps de faire des recherches, vous n'avez pas pris les documents officiels. Étant donné que nous, l'article, on l'a fait en 2022, mais vous avez écrit la postface en 2025. Vous aviez largement le temps d'explorer ces documents et de voir que ce qui était dit à l'époque sur Flynn, c'était des bêtises, en fait. C'était de la fausse information. Donc, je vous pose cette question sur ce sujet-là. Les autres arguments, c'est une autre question de... Alors, sur ce point-là, oui, alors ça, c'est peut-être en effet une erreur de ma part de ne pas avoir ajouté ça. Bon, vous aurez quand même noté que j'aurais pu faire, si j'avais voulu faire quelque chose à charge, j'aurais pu pas préciser qu'il avait été gracié après. J'aurais pu omettre cette information. Donc là, je veux dire, c'est possible que ça m'ait échappé. Je ne remets pas en question vos intentions. Je ne remets pas. Moi, je pars du principe que vous êtes quelqu'un de bien qui cherche la vérité. Je parle de ce principe-là. Vous avez raison, et je pense que si je vais regarder ça plus en détail, j'avais pu, parce que je suis pas un spécialiste de ce qui est arrivé judiciairement à Flynn. J'ai vu passer cette information en effet, mais c'est vrai que j'y suis pas revenu dans le cadre de ce travail, donc je pourrais tout à fait rajouter une note de bas de page pour dire que là, sur ce point-là, en effet, c'est une information qui mérite d'être mise à jour avec le fait qu'il a été blanchi par le FBI. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, mais pour moi, c'est pas. En fait, ça, je suis d'accord avec vous. Ça change beaucoup de choses au niveau de la perception du personnage. Ça change énormément. C'est pas une petite chose. Hein. Pour vous, je peux comprendre, mais en global, oui. Ce qui est plus grave, c'est quand même le double discours que Flynn tient sur Q en permanence. Moi, c'est quand même ça que j'ai mis. Parfait, parlons-en. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Quelle partie de cette prière vous dérange exactement? Parce que ce qui est dit sur cette prière, c'est encore une fois à mes yeux des psyops pour attaquer Flynn. Moi, j'aimerais votre argumentaire sur ce qui vous dérange sur ces mots précis. C'est ça que j'aimerais. Mais c'est pas la question, c'est qu'il est dit que c'est une prière catholique. Je veux dire, il avait le droit de la dire, mais ce n'est pas une prière catholique. Je suis désolé, s'il dit que c'est une prière catholique, il ment. Je veux dire, ce n'est pas une prière catholique. Je suis catholique, ce ne fait pas partie des prières catholiques. C'est tout. Je veux dire, il pouvait la dire. Pourquoi est-ce qu'il a été dire que c'était une prière catholique? Je veux dire, ça, c'est un mensonge. Pourquoi les catholiques vont jusqu'à dire qu'ils servent le Christ? Moi, je peux vous poser cette question parce que moi, je suis chrétien. Je suis chrétien d'une façon universelle. Et si on prend le catholicisme comme exemple, pour moi, ça a été la plus grande psyope de l'histoire sur l'évolution de l'Occident. C'est-à-dire la base sur laquelle on a construit toute cette civilisation corrompue dans laquelle nous vivons maintenant. Et donc, je peux partir dans le même sens, c'est-à-dire c'est votre croyance personnelle contre celle de Flynn. Okay, il y a plein de versions du catholicisme aussi, hein, parce que grâce à ADNM et au décodeur, j'ai rencontré plein de chrétiens et ils me disaient tous catholiques, etc. Mais j'en ai eu dans des rencontres 2 catholiques qui n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre sur ce qui est catholique ou pas. Donc, si vous voulez, dans cet aspect-là, je ne vois pas en quoi ça apporte des arguments supplémentaires sur ce que vous dites. Là, on est plus dans le domaine ad hominem, attaque ad hominem pour la personne plutôt que montrer que Flynn il tire les ficelles derrière. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas catholique, mais je suis désolé. Là, ce qu'il a fait, il a commis un blasphème et c'est très grave. Je veux dire, il a menti. Alors moi, je vous dis que l'Église catholique elle-même, c'est un blasphème selon les paroles du Christ, en fait. Selon littéralement les paroles du Christ. Je suis d'accord avec ça. Et nous avons fait des émissions. Si vous voulez, on peut faire un autre débat parce que je sais que vous êtes passionné de ça et moi, j'aimerais avoir quelqu'un de compétent comme vous pour discuter ces sujets. Moi, dans mes recherches que j'ai faites, j'ai découvert que toute l'histoire de l'Église catholique n'est pas du tout celle qu'on nous dit et qu'il y a beaucoup de choses liées avec des massacres, des brûler des gens vivants pour des hérétiques, etc., qui n'est pas très chrétien à mes yeux. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'argument sectaire. Je peux comprendre la différence d'opinion, ce que vous croyez,
vaut autant que ce que Flynn croit, vaut autant que ce que je crois. Mais en quoi c'est utile dans l'argumentaire sur Flynn et le Deep State qui contrôle Q? Mais attendez, non, parce que là, on revient sur une chose. Je veux dire, c'est pas la question du contenu, même s'il faudrait analyser le contenu de la prière en détail. C'est que il a dit, quand on l'a interrogé là-dessus, les gens ont dit, attendez, vous avez dit que vous avez fait réciter aux gens une prière et vous avez dit que cette prière était catholique. Je veux dire, ce n'est pas vrai. Vous demandez à un prêtre vous dira que ce n'est pas catholique. Elle n'est pas dans le, je veux dire, il avait le droit de la dire. Moi, ça me dérange pas. Il peut dire cette prière, mais qu'il ne dise pas qu'elle est catholique. Et à partir du moment où il détourne quelque chose sur un sujet aussi grave qui est celui de la foi, moi, ça me conduit. Vous avez dit tout à l'heure, c'est comme le mais. Moi, à partir du moment où quelqu'un ment et dit quelque chose de faux qui touche à quelque chose d'aussi important que la foi, ça me conduit à remettre en cause tout le reste de ce qu'il dit. Voilà, c'est simple. Okay. Moi, j'avais sur Flynn, j'étais comme vous, j'étais partagé entre le pour et le contre. À partir du moment où j'ai vu qu'il mentait sur le côté catholique, là, je me suis dit, ce gars-là, c'est pas bon. Voilà. Okay. Stanislas, j'ai une question à vous poser là-dessus. Je comprends votre argument. Voilà, il y a en gros un dogme catholique officiel. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans, et il y a une limitation très claire par rapport à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que Flynn, est-ce qu'il s'est trompé, est-ce qu'il a fait un mensonge volontaire. Honnêtement, il faudrait lui demander à lui de s'exprimer là-dessus. En revanche, cette histoire, moi, c'est la première fois que je la vois en entier, cette prière, parce que j'avais pas pris le temps de faire des recherches sur la prière, mais je l'ai souvent vu mentionner comme un argument pour en déduire qu'en fait, c'est un sataniste. Okay. Et là, je la lis, la prière. Ok, d'accord, elle fait pas partie du dogme catholique. Je vous crois sur parole là-dessus, parce que c'est un sujet que le dogme catholique, je le connais pas très bien. Essayons de faire un débat loin de nos croyances. Parlons des mots en question. Si on prend les mots, okay, on devient des humains. Avant d'être chrétien, juif, musulman, machin, on devient des humains. On voit, parce que Dieu est dans la parole, selon Jean, d'accord. Voyons la parole elle-même. Et ne parlons pas du messager, parlons de la parole. Vous voulez qu'on analyse la prière ensemble et que vous m'expliquiez ce qui vous dérange dans cette prière? Et pourquoi elle est aussi grave d'être mise publiquement? Et c'est justement ça l'intérêt d'être catholique, c'est-à-dire que moi je suis pas théologien, j'ai pas la capacité de connaître ce qui peut être. Ok, donc ce que vous êtes en train de me dire, qu'en tant que catholique vous n'avez pas d'esprit critique sur ces questions-là, c'est ça que vous me dites. Mais non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis que quand il y a les spécialistes du catholicisme qui ont le droit de réfléchir et les suiveurs de ces spécialistes, ils ont le droit de suivre. Pardon, mais le Christ, il a traité les religieux de prostituées à l'époque. Donc, si on parle de christianisme, etc., là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est l'exact opposé de ce que le Christ disait à l'époque. C'était la version. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est que moi, je peux tout à fait réfléchir et utiliser mon esprit critique. C'est juste que là, à froid, je ne veux pas m'engager dans une émission qui va être diffusée sur l'analyse d'une prière. Je n'ai pas je veux pas m'engager sur ça. Et je considère par humilité que j'ai pas forcément les compétences en théologie pour détecter des choses dans cette prière qui pourraient être problématiques. C'est tout. Alors, dans ce cas, pourquoi le mentionner comme argument? C'est-à-dire, vous utilisez un dogme pour emmener devant un argument qui, à mes yeux, c'est un argument creux qui a été utilisé aussi contre moi par les QAnon. C'est-à-dire, moi, je fais mes prières aux 7 anges. Voilà, j'ai ma prière aux 7 anges. 7 anges du matin, 7 anges du soir. Je prie pour la paix, pour l'amour, etc., etc. OK? Et j'ai été traité par les QAnon et les dogmatiques d'être sectaire, etc. Et ils ont été mes pires ennemis, pires que les médias mainstream, parce qu'ils me maudissaient. Est-ce que vous savez comment c'est grave de maudire? Comment le Christ dit, il ne faut pas maudire. Et donc, tous ces catholiques, protestants, etc., qui étaient full dogmatiques sans le moindre esprit critique, ils ne comprenaient pas ce que je disais et ils me maudissaient. Et moi, cette pensée-là, j'en suis allergique. Excusez-moi, là, quand on parle du Christ, je prends ça très au sérieux. Et là, je vois que prendre ça comme argument de cette façon-là pour attaquer quelqu'un, pour moi, c'est un des arguments ce n'est pas une bonne idée d'utiliser et de mettre en même temps, mélanger christianisme, etc. Parce que là, on est en train d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et pour moi, ça, c'est un péché beaucoup plus important que celui de faire une prière et dire qu'elle est catholique. C'est mon point de vue, encore une fois. Et voilà, c'est dommage que vous n'avez pas les compétences, mais
En fait, moi, je ne suis pas un spécialiste du Christ. Je suis pas un grand... On pourrait faire une autre émission peut-être là-dessus, parce que je pense qu'il faut avancer sur le sujet. Et puis ça a été déjà évoqué, faire une émission spécialement sur les aspects spirituels. Mais Stanislas dit qu'il n'est pas compétent dans le sujet, donc. Non, mais il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il n'avait pas préparé. Sur la théologie de cette prière. Après, on pourrait éventuellement faire une émission, pourquoi pas.